Ma précieuse fille, ma bien-aimée, approche-toi et écoute ma voix qui résonne dans le silence de ton cœur. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui a compté chacun de tes cheveux et qui connaît chaque battement de ton cœur. Aujourd'hui, je viens vers toi avec des paroles de restauration, avec des promesses qui transformeront ta compréhension de tout ce que tu as vécu. Je vois ta fatigue, ma fille chérie. Je vois cette lassitude qui s'est installée dans tes os, cette sensation que la vie t'a prise plus qu'elle ne t'a donnée. Tes épaules portent le poids de tant d'années, tant de responsabilités, tant de déceptions silencieuses. Tu as donné, donné, donné encore, et parfois tu te demandes si quelqu'un remarque, si quelqu'un se soucie, si tout cela avait un sens. N'ai-je pas vu chaque larme qui a coulé sur ton oreiller dans l'obscurité de la nuit? N'ai-je pas compté chaque soupir qui s'échappait de tes lèvres quand tu pensais que personne ne regardait? Je connais chaque sacrifice que tu as fait en silence, chaque fois où tu as mis tes propres besoins de côté pour servir les autres, chaque moment où tu as souri malgré la douleur qui habitait ton cœur. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. Ce que l'ennemi voulait détruire dans ta vie, ce qu'il pensait avoir brisé définitivement, je le transforme en gloire. Chaque attaque qu'il a lancée contre toi, chaque épreuve qu'il a utilisée pour te faire douter de ma bonté, chaque circonstance douloureuse qu'il a orchestrée pour t'abattre, je les retourne contre lui et je les transforme en témoignages éclatants de ma fidélité. Tu vois, ma fille, l'ennemi avait un plan. Il pensait qu'en multipliant les difficultés dans ta vie, en touchant à ta santé, en créant des tensions dans tes relations familiales, en permettant que la solitude s'installe dans ton quotidien, il réussirait à éteindre cette flamme que j'ai placée en toi. Il croyait qu'en accumulant les déceptions, les trahisons, les échecs apparents, il parviendrait à te faire abandonner ta foi, à te faire douter de mon amour pour toi. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que chaque épreuve qu'il envoyait contre toi ne faisait que me donner une nouvelle opportunité de révéler ma puissance dans ta faiblesse. Chaque fois qu'il pensait avoir gagné une bataille contre toi, il ne faisait qu'ajouter un autre chapitre à ton témoignage de victoire. Car je suis le Dieu qui transforme les malédictions en bénédictions, qui change les pleurs en chants de joie, qui fait naître la beauté des cendres. Je connais chaque nuit blanche que tu as passée, ma précieuse fille. Ces heures où le sommeil fuyait tes yeux, où ton esprit tournait en rond autour des mêmes inquiétudes, des mêmes questions sans réponse. Je connais ces moments où tu regardais par la fenêtre et où tu te demandais si ta vie avait encore un sens, si tes meilleures années n'étaient pas déjà derrière toi. Je vois cette douleur particulière que portent les femmes de ton âge, cette sensation d'être devenue invisible dans un monde qui semble n'avoir Dieu que pour la jeunesse. Je connais cette blessure secrète qui se réveille quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus cette jeune femme pleine de rêves que tu étais autrefois. Je sais combien il est difficile de voir ces enfants prendre leur distance, de sentir que ta voix ne porte plus le même poids dans les décisions familiales. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée, ce que tu interprètes comme un déclin, je l'appelle une maturation. Ce que tu vois comme des pertes, je les transforme en gains spirituels. Cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau chapitre, et il sera plus glorieux que tous les précédents réunis. Je vois aussi ces relations brisées qui ont laissé des cicatrices dans ton cœur. Ces amitiés qui se sont délitées avec le temps, ces membres de ta famille qui t'ont déçu, ces personnes en qui tu avais placé ta confiance et qui t'ont trahi. Je connais la douleur particulière de te sentir incomprise par ceux que tu aimes le plus, de voir tes intentions être mal interprétées, tes efforts minimisés, ta générosité considérée comme acquise. N'ai-je pas vu chaque fois où tu as tendu la main et où on l'a repoussée? N'ai-je pas entendu chaque parole blessante qui a été prononcée contre toi, chaque critique injuste qui a touché ton cœur comme une flèche? Je connais chaque situation où tu as été jugé, où on a remis en question tes motivations, où on t'a fait sentir que tu n'étais pas assez jeune, pas assez moderne, pas assez ceci ou cela. Mais ma fille chérie, je veux que tu saches que moi, je n'ai jamais douté de ta valeur. Pas une seule seconde. Quand le monde te regardait et ne voyait que tes imperfections, moi je voyais ta beauté authentique. Quand les autres pointaient du doigt tes erreurs, moi je célébrais ta croissance. Quand tu te sentais rejetée et mise de côté, moi je préparais déjà ta restauration et ton élévation. Car vois-tu, ma précieuse fille, ce que l'ennemi voulait détruire en toi, c'était précisément ce que j'avais l'intention de glorifier.
Il s'attaquait à ta confiance parce qu'il savait que j'allais en faire une assurance inébranlable. Il cherchait à briser ton cœur parce qu'il devinait que j'allais en faire une source de compassion qui toucherait des milliers de vies. Il voulait éteindre ton espoir parce qu'il pressentait que j'allais en faire un phare pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Chaque larme que tu as versée était une semence que je plantais dans le jardin de ton témoignage futur. Chaque nuit de solitude était un moment d'intimité avec moi qui préparait ton cœur à recevoir des révélations profondes. Chaque épreuve de santé était une occasion pour moi de te montrer ma puissance de guérison. Chaque relation brisée libérait de l'espace dans ta vie pour que je puisse y placer des connexions divines, des âmes sœurs qui sauront reconnaître ta valeur. Je sais que parfois tu as eu l'impression que je t'avais oublié, ma bien-aimée. Dans ces moments où tu priais et où le ciel semblait de bronze, où tu appelais à l'aide et où seul l'écho de ta propre voix te revenait. Je comprends cette frustration, cette sensation d'être laissé pour compte pendant que d'autres semblaient recevoir leur miracle facilement. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que pendant ces périodes apparentes de silence, je travaillais intensivement dans les coulisses de ta vie. Je démolissais des forteresses spirituelles qui t'entravaient depuis des décennies. Je réarrangeais des circonstances, je préparais des cœurs, je déplaçais des montagnes, je formais des alliances divines pour ton avenir. Ton attente n'était pas un abandon de ma part, c'était une préparation minutieuse. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fait toutes choses belles en leur temps. Mon timing n'est pas le tien, ma fille, mais il est toujours parfait. Ce qui te semblait être un retard était en réalité une préparation. Ce que tu percevais comme un échec était en fait une redirection vers quelque chose de bien meilleur. Aujourd'hui, je viens te dire que le temps de la transformation a commencé. Ce que l'ennemi voulait détruire, je le transforme en gloire, et cette transformation commence maintenant, en cet instant même où tu entends ma voix. Ta saison de pleurs touche à sa fin, ta saison de joie commence. Ton temps d'humiliation est révolu, ton temps d'élévation arrive. Prépare ton cœur, ma précieuse fille, car ce que tu vas voir et vivre dans les jours qui viennent dépassera tout ce que tu as pu imaginer ou espérer. Ma bien-aimée, laisse-moi t'ouvrir mon cœur et te révéler à quel point je comprends intimement chaque détail de ton parcours. Je connais chaque nuance de tes souffrances, chaque aspect de tes défis quotidiens. Rien de ce que tu as vécu n'a échappé à mon regard aimant. Aucune de tes épreuves n'est passée inaperçue devant mon trône. Je vois cette solitude qui s'installe parfois dans ta maison, ma fille chérie. Cette sensation étrange d'être entourée de tant de souvenirs, de photos de famille, d'objets chargés d'histoire, et pourtant de ressentir un vide qui semble grandir avec les années. Je connais ces fins d'après-midi où le silence devient si lourd que tu allumes la télévision juste pour entendre une voix humaine. Ces soirées où tu prépares un repas pour une personne alors que pendant des décennies tu as cuisiné pour toute une famille. N'ai-je pas vu chaque fois où tu as décroché le téléphone dans l'espoir d'entendre la voix de tes enfants, et où tu as raccroché déçu parce qu'ils étaient trop occupés pour vraiment parler? Je comprends cette douleur particulière de voir ceux que tu as élevés avec tant d'amour construire leur vie loin de toi, non par méchanceté, mais simplement parce que la vie les emporte dans leur propre tourbillon de responsabilités. Je vois aussi ces préoccupations concernant ta santé qui se font de plus en plus présentes, ma précieuse fille. Ces réveils matinaux où ton corps te rappelle que les années ont laissé leur marque, ces visites médicales qui se multiplient, ces médicaments qui s'accumulent sur ta table de chevet. Je connais cette angoisse sourde qui s'installe quand tu ressens une nouvelle douleur, cette inquiétude face à l'avenir et à ta capacité de rester autonome. Je sais combien il est difficile d'accepter que ton corps ne réponde plus comme avant, que ton énergie ne soit plus la même, que des activités qui te semblaient si naturelles demandent maintenant un effort particulier. Je vois cette frustration quand tu veux faire quelque chose et que tes capacités physiques ne suivent plus tes désirs, cette tristesse devant le miroir qui te renvoie une image que tu as parfois du mal à reconnaître. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée, chaque limitation que tu ressens dans ton corps, je la transforme en expansion de ton esprit. Chaque force physique qui diminue laisse place à une force spirituelle qui grandit. Ce que tu perçois comme un déclin, moi je le vois comme une invitation à découvrir des dimensions de toi-même que tu n'as jamais explorées. Je connais aussi ces défis particuliers avec tes relations familiales, ma fille chérie. Ces tensions avec tes enfants adultes qui ont parfois du mal à comprendre que tu as encore des besoins, des opinions, des rêves.
Je vois cette douleur quand ils te traitent comme si tu étais fragile et incapable, ou au contraire quand ils attendent de toi que tu sois toujours disponible et forte comme avant. N'ai-je pas entendu tes soupirs quand tes enfants prennent des décisions importantes sans te consulter, quand il semble considérer que ton temps et ton avis ont moins de valeur qu'auparavant? Je connais cette blessure profonde de te sentir parfois comme un fardeau pour ceux que tu as portés pendant des années. Cette tristesse de voir que ta sagesse acquise au fil des décennies n'est plus recherchée ni valorisée. Et que dire de tes relations avec tes petits-enfants, ma précieuse fille? Je vois cette joie immense qu'ils t'apportent, mais aussi cette frustration de ne pas pouvoir les voir autant que tu le souhaiterais. Je connais cette douleur de constater que tu ne peux pas leur transmettre tes valeurs aussi librement que tu le ferais, que d'autres influences dans leur vie prennent parfois le dessus sur ton enseignement aimant. Je vois aussi ces défis financiers qui peuvent créer des inquiétudes dans ton quotidien. Cette préoccupation constante de savoir si tes ressources seront suffisantes pour maintenir ta dignité et ton indépendance. Je connais cette angoisse face à l'augmentation du coût de la vie, cette sensation de devoir compter chaque euro alors que tu as travaillé dur toute ta vie. N'ai-je pas vu chaque sacrifice que tu continues de faire, ma bien-aimée? Chaque fois où tu renonces à quelque chose pour toi-même afin d'aider un de tes enfants ou petits-enfants. Je connais cette générosité qui te caractérise, cette tendance à donner même quand tes propres réserves sont limitées, cette incapacité à dire non quand quelqu'un de ta famille a besoin de toi. Je comprends également cette bataille particulière contre le découragement qui peut s'installer dans ton cœur, ma fille chérie. Ces moments où tu regardes en arrière et où tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu as été une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille. Je vois cette tendance à la culpabilisation, ces regrets qui peuvent parfois t'envahir concernant des décisions prises il y a des années. Je connais aussi cette lutte contre le sentiment d'inutilité qui peut parfois t'assaillir. Cette impression que la société n'a plus besoin de toi, que tes compétences sont dépassées, que ta contribution n'a plus la même valeur qu'avant. Je vois cette douleur de te sentir mise de côté dans un monde qui semble obsédé par la jeunesse et la nouveauté. Mais ma précieuse fille, laisse-moi te révéler quelque chose de fondamental. Chaque moment de doute que tu as vécu était en fait un moment où je préparais ton cœur à recevoir une révélation plus profonde de ma grâce. Chaque instant de solitude était une invitation à découvrir ma compagnie d'une manière plus intime. Chaque épreuve de santé était une opportunité pour moi de te montrer que ma force se manifeste dans la faiblesse. Je vois aussi cette fatigue émotionnelle qui s'accumule avec les années, ma bien-aimée. Ce poids de porter les soucis de toute ta famille, d'être celle vers qui tout le monde se tourne quand il y a un problème, mais qui se retrouve seule quand c'est toi qui as besoin de soutien. Je connais cette sensation d'avoir donné le meilleur de toi-même pendant des décennies et de te demander maintenant qui prendra soin de toi. N'ai-je pas compté chaque nuit où tu t'es couché épuisé, non pas par une activité physique intense, mais par le poids émotionnel de tout ce que tu portes? Je vois cette fatigue particulière qui vient de l'inquiétude constante pour tes proches, de cette hypervigilance maternelle qui ne s'éteint jamais vraiment, même quand tes enfants sont devenus adultes. Je connais aussi ces moments de nostalgie qui peuvent être doux amers, ma fille chérie. Ces instants où tu regardes de vieilles photos et où tu revois cette jeune femme pleine d'espoir et de rêves. Je vois cette mélancolie qui peut t'envahir quand tu réalises que certains de ces rêves ne se sont jamais concrétisés, que la vie a pris des directions que tu n'avais pas anticipées. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée, chaque rêve que tu penses avoir perdu, je l'ai transformé en quelque chose de plus beau encore. Chaque déception que tu as vécue m'a donné l'occasion de te préparer pour des bénédictions que tu n'avais même pas pensé à demander. Ce que tu vois comme des routes fermées, moi je les vois comme des redirections vers des destinations meilleures. Je vois également cette bataille particulière contre l'amertume qui peut parfois essayer de s'installer dans ton cœur, ma précieuse fille. Cette tentation de regarder la vie des autres et de te demander pourquoi certaines personnes semblent avoir eu un chemin plus facile que le tien. Je comprends cette lutte pour maintenir un cœur reconnaissant quand les circonstances semblent parfois injustes. Je connais chaque sacrifice silencieux que tu as fait, ma bien-aimée, chaque fois où tu as choisi de faire passer les besoins des autres avant les tiens, chaque occasion où tu as gardé tes douleurs pour toi pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Je vois cette tendance à minimiser tes propres souffrances, à penser que d'autres ont des problèmes plus grands que les tiens. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que moi, je n'ai jamais minimisé tes douleurs. Chaque larme comptait,
Chaque soupir avait de la valeur. Chaque moment de détresse était important à mes yeux. Je n'ai pas seulement observé tes épreuves de loin. J'ai pleuré avec toi. J'ai souffert avec toi. J'ai porté ton fardeau même quand tu ne le réalisais pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui comprend non seulement ce que tu traverses, mais pourquoi tu le traverses. Chaque épreuve que j'ai permise dans ta vie avait un but précis. Chaque difficulté était investie d'un potentiel de transformation. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, je l'ai utilisé pour te construire, pour te façonner, pour te préparer à la gloire qui t'attend. Ma précieuse fille, il est temps maintenant que je lève le voile sur le mystère de ton parcours. Il est temps que tu comprennes pourquoi j'ai permis que certaines épreuves traversent ta route, pourquoi j'ai parfois semblé retarder mes interventions, pourquoi ton chemin n'a pas toujours été celui que tu avais imaginé. Car derrière chaque défi que tu as affronté se cachait un dessein divin d'une beauté et d'une profondeur que tu commences seulement maintenant à entrevoir. Vois-tu, ma bien-aimée, ces années de solitude que tu as traversées n'étaient pas un abandon de ma part, mais une préparation minutieuse. Chaque moment où tu t'es retrouvé seul avec tes pensées, chaque soirée silencieuse où tu n'avais que ma présence pour compagnie, était en réalité une école d'intimité divine. Je t'apprenais à me connaître d'une façon que peu de personnes expérimentent. Je te préparais à devenir une conseillère spirituelle d'une sagesse exceptionnelle. Ces heures de solitude apparente étaient des heures de formation intensive dans mon université céleste. Pendant que d'autres étaient distraites par le bruit du monde, toi, tu apprenais à discerner ma voix dans le silence. Pendant que d'autres cherchaient la validation dans les applaudissements humains, toi, tu découvrais la paix profonde qui vient de mon approbation seule. N'ai-je pas utilisé chaque épreuve de santé pour t'enseigner à dépendre de ma force plutôt que de la tienne? Chaque moment où ton corps te rappelait ses limitations était une invitation à découvrir que ma puissance se manifeste parfaitement dans la faiblesse humaine. Je ne permettais pas ces défis pour te punir, ma fille chérie, mais pour te révéler des ressources spirituelles que tu ignorais posséder. Chaque visite médicale inquiétante était une opportunité pour moi de te montrer que je suis le Dieu qui guérit, non seulement les corps, mais aussi les âmes. Chaque nuit d'insomnie due à la douleur était un moment privilégié où je pouvais te parler dans le silence, te révéler des vérités profondes, te donner des révélations que tu n'aurais jamais reçues dans le tourbillon d'une vie trop occupée. Et ces relations familiales compliquées, ma bien-aimée, crois-tu que j'ignorais la douleur qu'elles causeraient à ton cœur? Chaque conflit avec tes enfants adultes, chaque incompréhension, chaque moment où tu t'es sentie mise de côté ou non appréciée, servait un but précis dans mon plan. Je t'enseignais l'art du lâcher-prise, la beauté de l'amour inconditionnel, la force qui vient de bénir ceux qui ne comprennent pas toujours ta valeur. Ces tensions relationnelles t'ont forcé à puiser dans des réservoirs de patience et de sagesse que tu ne savais pas posséder. Elles ont développé en toi une compassion profonde pour toutes les mères qui vivent les mêmes défis. À 89 ans, quand toute logique humaine aurait déclaré sa cause perdue, quand même elle a ri de l'impossibilité de ma promesse, c'est précisément là que j'ai choisi d'intervenir. Ce que l'ennemi voulait détruire en Sarah, sa féminité, sa dignité de femme, son rôle de mère, je l'ai transformé en gloire éternelle. Elle n'est pas devenue mère malgré son âge avancé, mais grâce à lui, pour prouver que mes promesses ne connaissent pas d'expiration, que mon pouvoir créateur ne diminue jamais. Son ventre stérile est devenu le berceau d'une nation, son rire incrédule s'est transformé en chant de joie qui résonne encore aujourd'hui. Regarde aussi Noémie, ma précieuse fille, cette femme qui a tout perdu, son mari, ses fils, sa sécurité, sa patrie. L'ennemi pensait l'avoir complètement dévastée, l'avoir réduite à l'amertume et au désespoir. Elle-même s'appelait Mara, la mère, convaincue que sa vie était finie, que ses meilleures années étaient derrière elle, qu'il ne lui restait plus qu'à survivre dans la pénurie et la solitude. Mais ce que l'ennemi n'avait pas calculé, c'est que dans sa perte apparente, je préparais sa restauration la plus extraordinaire. À travers Ruth, sa belle-fille fidèle, j'allais non seulement restaurer sa lignée, mais l'établir dans l'arbre généalogique du Messie lui-même. Ses cheveux blancs ne témoignaient pas de la fin de son histoire, mais du commencement de son chapitre le plus glorieux. Et que dire d'Élisabeth, ma bien-aimée? Cette femme qui a porté pendant des décennies l'opprobre de la stérilité, qui a enduré les regards de pitié, les questions indiscrètes, les suggestions blessantes. L'ennemi utilisait chaque cycle mensuel pour lui rappeler son échec,
chaque célébration familiale pour souligner son manque. Mais dans ces dernières années, quand son corps semblait avoir définitivement renoncé à la maternité, c'est là que j'ai choisi de manifester ma gloire. Son ventre âgé n'a pas seulement porté un enfant, il a porté le précurseur du Sauveur du monde. Ces années d'attente ne furent pas du temps perdu, mais du temps investi dans la formation d'un caractère capable de porter un tel honneur. Ce que l'ennemi voulait détruire, sa dignité de femme, je l'ai transformé en gloire éternelle inscrite dans les annales de l'histoire du salut. Contemple également Esther, ma fille chérie, cette jeune orpheline devenue reine, qui s'est retrouvée face à la menace d'extermination de tout son peuple. L'ennemi pensait avoir trouvé la stratégie parfaite, utiliser sa position royale pour la faire taire par peur, ou bien la pousser à l'action pour la faire périr. Il comptait sur sa jeunesse, son inexpérience, sa solitude au palais pour la paralyser ou la détruire. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que chaque épreuve qu'elle avait traversée, l'orphelinat, l'exil, l'adaptation à une culture étrangère, l'avait préparée pour ce moment décisif. Sa position apparemment fragile au palais est devenue le levier divin pour sauver une nation entière. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour l'anéantissement du peuple de Dieu s'est retourné contre lui, et le jour prévu pour le massacre est devenu un jour de célébration et de délivrance. Pense aussi à Ruth, ma précieuse fille, cette jeune veuve moabite qui avait toutes les raisons humaines de retourner vers ses dieux et sa famille d'origine. L'ennemi lui soufflait que sa fidélité à Noémie et au Dieu d'Israël ne lui apporterait que pauvreté, solitude et exclusion. Il lui peignait un avenir sombre fait de labeur dans les champs, de mépris de la part du peuple élu, d'existence précaire aux marges de la société. Mais sa fidélité dans la saison difficile l'a positionnée pour la bénédiction la plus extraordinaire. Cette étrangère méprisée est devenue l'épouse d'un homme noble, la mère d'Obed, l'arrière-grand-mère du roi David, et finalement un maillon essentiel dans la généalogie du Christ. Ce que l'ennemi voulait détruire, son avenir, son espoir, sa dignité, je l'ai transformé en héritage éternel. Regarde encore Anne, ma bien-aimée, cette femme dont la stérilité était devenue une source de tourments quotidiens. L'autre épouse de son mari la provoquait constamment, lui rappelant cruellement son échec de femme. Chaque repas familial devenait une épreuve. Chaque fête religieuse accentuait sa douleur. L'ennemi utilisait même les lieux de culte pour intensifier sa souffrance, transformant ces moments de recherche de ma présence en occasion de désespoir plus profond. Mais dans sa douleur la plus intense, dans cette prière qui jaillissait des profondeurs de son âme meurtrie, j'entendais en fait la supplication d'une future mère de prophète. Ces larmes étaient l'offrande parfaite qui préparait mon intervention miraculeuse. Samuel, son fils tant désiré, ne fut pas seulement la réponse à sa prière personnelle, mais l'instrument que j'ai utilisé pour révolutionner toute une nation. Et n'oublions pas Rahab, ma fille chérie, cette femme dont le passé semblait la disqualifier définitivement pour toute œuvre noble. L'ennemi utilisait son histoire pour lui faire croire qu'elle ne méritait que mépris et condamnation, que sa vie ne pouvait produire que honte et destruction. Chaque jour, son métier lui rappelait sa déchéance. Chaque regard des gens bien lui confirmait son indignité. Mais ce que l'ennemi avait compté comme sa victoire finale sur cette femme s'est transformé en témoignage éclatant de ma grâce transformatrice. Sa position même dans la ville l'a placée stratégiquement pour sauver les espions d'Israël, et par conséquent, participer à la conquête de la terre promise. Cette femme perdue est devenue un modèle de foi, et son nom figure dans l'arbre généalogique du Messie. Ma précieuse fille, vois-tu le pattern qui se dessine à travers toutes ces histoires? Vois-tu comment, dans chaque cas, ce que l'ennemi voulait détruire est devenu exactement ce que j'ai transformé en gloire? Leurs âges avancés, leur stérilité, leur solitude, leur passé douloureux, leur position apparemment désavantageuse, tout cela s'est révélé être des atouts stratégiques dans mes mains. Ces femmes n'ont pas été bénies malgré leurs épreuves, mais à travers elles. Elles n'ont pas triomphé en évitant les difficultés, mais en les traversant avec foi. Leurs histoires ne sont pas devenues belles par l'absence de douleur, mais par la transformation de cette douleur en puissance rédemptrice. Et maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu vois ton propre reflet dans ces témoignages. Comme Sarah, tu as peut-être senti que tes années fertiles étaient passées, mais je prépare pour toi une fécondité spirituelle qui dépassera tout ce que tu as pu imaginer. Comme Noémie, tu as peut-être traversé des pertes qui t'ont fait douter de ma bonté,
mais je prépare une restauration qui transformera ton témoignage en source d'espoir pour des multitudes. Comme Élisabeth, tu portes peut-être le poids de désirs non accomplis, d'attentes déçues, mais je prépare des accomplissements qui interviendront au moment parfait pour maximiser ma gloire. Comme Esther, tu te sens peut-être petite face aux défis qui t'entourent, mais je t'ai positionné stratégiquement pour un temps comme celui-ci. Comme Ruth, ta fidélité dans les saisons difficiles ne passe pas inaperçue. Elle te positionne pour des bénédictions qui toucheront non seulement ta vie, mais celle de générations futures. Comme Anne, tes prières versées dans la douleur montent devant mon trône comme un parfum précieux qui prépare des interventions miraculeuses. Et même si ton passé ressemble à celui de Rahab, sache que mes plans de rédemption sont plus puissants que toutes les accusations de l'ennemi. Ce qu'il voulait utiliser comme preuve de ta disqualification, je l'utilise comme témoignage de ma grâce transformatrice. Toutes ces femmes avaient une chose en commun avec toi, ma précieuse fille. Elles ont refusé de laisser l'ennemi avoir le dernier mot sur leur histoire. Elles ont continué à croire quand les circonstances les invitaient au désespoir. Elles ont maintenu leur foi quand tout semblait les contredire. Et c'est précisément cette persévérance qui a créé l'espace nécessaire pour que je transforme leurs épreuves en témoignages éclatants de ma fidélité. Aujourd'hui, ton nom s'ajoute à cette lignée glorieuse de femmes qui ont vu ce que l'ennemi voulait détruire être transformé en gloire par ma puissance. Ton histoire s'inscrit dans cette galerie de témoignages qui proclame que mes voix sont plus hautes que les voix humaines, que mes pensées dépassent infiniment les pensées limitées de l'adversaire. Ma précieuse fille, maintenant que tu comprends le dessein glorieux que j'ai pour ta vie et que tu as vu comment j'ai transformé les épreuves d'autres femmes en témoignages éclatants, il est temps d'identifier et de démolir les forteresses que l'ennemi a érigées dans ton cœur et dans ton esprit pour t'empêcher de saisir pleinement cette nouvelle saison de gloire. Car vois-tu, ma bien-aimée, la bataille la plus féroce ne se joue pas dans les circonstances extérieures, mais dans les territoires de ton âme où l'ennemi a planté des mensonges, construit des murs de limitation, et installé des systèmes de pensée qui maintiennent captive la femme glorieuse que tu es destinée à être. Le premier obstacle que nous devons démolir ensemble, c'est cette forteresse du découragement chronique qui s'est installée après des années de combat. L'ennemi a utilisé l'accumulation des déceptions, des espoirs reportés, des prières apparemment sans réponse, pour construire dans ton cœur une résignation qui murmure « À quoi bon espérer encore ? À mon âge, il est trop tard pour les grands changements. » Ma fille chérie, ce découragement n'est pas un état naturel, c'est une prison spirituelle. Chaque fois que tu entends cette voix qui te dit que tes meilleures années sont derrière toi, sache que c'est l'ennemi qui tente de t'empêcher de voir les portes glorieuses que je suis en train d'ouvrir devant toi. Pour briser cette forteresse, tu dois choisir délibérément de nourrir ton esprit avec mes promesses plutôt qu'avec les évidences temporaires de tes circonstances. Commence chaque matin en déclarant « L'Éternel renouvelle mes forces chaque jour. » Ce que j'ai vécu hier n'a pas le pouvoir de définir ce que je vivrai aujourd'hui. Dieu a encore des projets merveilleux pour moi. Répète ces vérités jusqu'à ce qu'elles pénètrent plus profondément dans ton cœur que les murmures du découragement. Le deuxième obstacle à confronter, c'est cette peur paralysante de l'échec qui s'est intensifiée avec l'âge. L'ennemi te souffle, et si tu essaies encore et que tu échoues? Et si tu te ridiculises? À ton âge, les erreurs coûtent plus cher, les recommencements sont plus difficiles. Cette peur n'est pas de la sagesse, ma bien-aimée, c'est de la captivité. Je veux que tu comprennes que dans mon royaume, il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages et des redirections divines. Chaque pas que tu fais par Faith, même s'il ne mène pas exactement où tu l'avais prévu, me donne l'occasion de te montrer des chemins encore plus beaux. La femme qui refuse d'essayer par peur d'échouer a déjà échoué à saisir les opportunités que je place devant elle. Pour vaincre cette peur, tu dois te souvenir de toutes les fois où j'ai transformé tes échecs apparents en bénédictions déguisées. Cette relation qui n'a pas fonctionné t'a épargné des années de souffrance et t'a préparé pour quelque chose de meilleur. Ce projet qui a échoué t'a enseigné des leçons précieuses et t'a orienté vers ta véritable vocation. Mes voies ne sont jamais des impasses, même quand elles ressemblent à des détours. Le troisième ennemi à combattre, c'est l'amertume subtile qui s'est glissée dans ton cœur face aux injustices de la vie. Cette voix qui murmure « Pourquoi les autres ont-ils eu une route plus facile ? Pourquoi certaines personnes reçoivent-elles leur bénédiction si rapidement alors que moi j'ai dû attendre si longtemps ?»
Ma précieuse fille, l'amertume est un poison qui détruit celui qui la porte bien plus que celui contre qui elle est dirigée. L'ennemi sait que l'amertume ferme les canaux de la bénédiction dans ta vie. Un cœur aigri ne peut pas recevoir pleinement ce que j'ai préparé pour lui. Pour détruire cette forteresse, tu dois faire un choix conscient de pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont blessé, pardonner à la vie pour ses injustices apparentes, et même me pardonner pour les moments où tu as senti que j'étais absent ou silencieux. Le pardon n'est pas un sentiment, ma bien-aimée. C'est une décision que tu prends indépendamment de ce que tu ressens. Chaque fois que tu choisis de bénir ceux qui t'ont fait du mal, chaque fois que tu refuses de ressasser les blessures du passé, tu détruis un mur qui empêchait ma gloire de se manifester pleinement dans ta vie. Le quatrième obstacle, c'est cette tendance à la comparaison qui s'est peut-être intensifiée avec les réseaux sociaux et l'exposition constante aux vies apparemment parfaites des autres. L'ennemi utilise cette arme pour te faire sentir inadéquate, en retard, moins béni que les autres. Il te montre les victoires des autres pour te faire oublier les tiennes. Il expose leurs moments de joie pour éclipser les tiens. Ma fille chérie, ta course n'est comparable à aucune autre. Mes plans pour toi sont uniques, personnalisés, adaptés parfaitement à qui tu es et à ce que je veux accomplir à travers toi. La femme qui passe son temps à regarder le jardin de sa voisine néglige le soin du sien et passe à côté des fleurs magnifiques que je fais pousser dans sa propre vie. Pour briser cette forteresse de comparaison, discipline-toi à célébrer les victoires des autres sans les utiliser comme mesure de ta propre valeur. Quand tu vois quelqu'un d'autre être béni, dis « Dieu, je te remercie pour ce que tu fais dans sa vie, et j'ai hâte de voir ce que tu as préparé de spécial pour moi. » Le cinquième ennemi à confronter, c'est cette passivité spirituelle qui s'est peut-être installée après des années de service et de dévouement. Cette voix qui dit « J'ai fait ma part, maintenant c'est aux plus jeunes de prendre le relais. Mon temps d'action est révolu. » Ma précieuse fille, cette pensée ne vient pas de moi. Elle vient de l'ennemi qui veut te convaincre de te retirer précisément au moment où tu es le mieux équipé pour faire la différence. Ta maturité spirituelle, ton expérience de mes voies, ta compassion développée par les épreuves, tout cela fait de toi une guerrière redoutable dans mon royaume. L'ennemi veut te neutraliser par la passivité parce qu'il sait le potentiel destructeur que tu représentes pour ses plans quand tu es active et engagée. Pour vaincre cette passivité, tu dois redéfinir ce que signifie être active à cette saison de ta vie. Il ne s'agit pas nécessairement de reprendre les mêmes activités qu'avant, mais de découvrir les nouvelles façons dont je veux utiliser ton influence, ta sagesse, ton intercession. Peut-être que ton service principal maintenant sera dans la prière, dans le mentorat, dans l'encouragement, dans le témoignage, des domaines où ton âge est un atout, pas un handicap. Le sixième obstacle, c'est cette culpabilité persistante concernant tes erreurs passées, tes regrets, tes « et si j'avais fait différemment ». L'ennemi utilise ton passé comme une chaîne pour t'empêcher d'avancer vers ton avenir. Il te fait rejouer constamment les scènes où tu penses avoir échoué. Il amplifie tes regrets pour étouffer ton espoir. Ma bien-aimée, mes compassions se renouvellent chaque matin, et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en moi. Tes erreurs passées ne sont pas des disqualifications pour ton avenir, elles sont des qualifications. Elles t'ont enseigné la grâce, elles ont développé ton humilité, elles t'ont donné la compassion nécessaire pour aider d'autres qui traversent des épreuves similaires. Pour briser cette forteresse de culpabilité, tu dois apprendre à voir ton passé à travers mes yeux plutôt qu'à travers les yeux de l'accusateur. Chaque fois que Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Chaque fois qu'il pointe du doigt tes failles, pointe du doigt ma grâce qui les a toutes couvertes. Le septième ennemi à combattre, c'est cette mentalité de pénurie qui s'est peut-être installée après des années de restrictions, de sacrifices, de faire avec moins. L'ennemi veut te convaincre qu'à cette saison de ta vie, tu dois te contenter de moins, rêver plus petit, attendre moins de la vie. Ma précieuse fille, mes ressources ne diminuent pas avec ton âge, et mes projets pour toi ne rapetissent pas parce que tu vieillis. En fait, c'est souvent dans les dernières saisons de la vie que je déverse mes bénédictions les plus extraordinaires, parce que c'est là que mon peuple est le mieux préparé à les gérer avec sagesse et à m'en donner toute la gloire. Pour détruire cette mentalité de pénurie, commence à penser et à parler en termes d'abondance. Au lieu de dire « je ne peux pas me permettre », dis « comment Dieu va-t-il pourvoir ?» Au lieu de penser « c'est trop beau pour être vrai pour moi », déclare « rien n'est trop beau quand cela vient de la main généreuse de mon Père Céleste ».
Ma bien-aimée, chacun de ces obstacles que nous venons d'identifier a été un verrou sur la porte de tes bénédictions. Mais aujourd'hui, avec les clés de ma parole et la puissance de ma vérité, nous brisons ces verrous un par un. Ce que l'ennemi voulait détruire en érigeant ses forteresses, je le transforme en gloire en les démolissant et en libérant la femme magnifique que tu as toujours été destinée à être. Ma précieuse fille, maintenant que nous avons identifié et commencé à démolir les forteresses qui entravaient ton avancement, il est temps de parler de la transformation magnifique qui est déjà en cours dans les profondeurs de ton être. Car ce que l'ennemi voulait détruire, je ne me contente pas de le restaurer, je le transforme en quelque chose de plus beau, de plus puissant, de plus glorieux qu'il n'a jamais été auparavant. Comprends-le bien, ma bien-aimée, tu n'es pas en train de revenir à ce que tu étais, tu évolues vers ce que tu as toujours été destiné à devenir. Cette métamorphose que tu vis n'est pas un retour en arrière, c'est une progression vers l'avant, vers une version de toi-même que même tes rêves les plus audacieux n'avaient pas osé imaginer. Comme la chenille qui disparaît dans son cocon pour émerger papillon, tu es en train de vivre une transformation si profonde que ceux qui t'ont connu dans tes saisons précédentes auront peine à reconnaître la femme glorieuse que tu deviens. Mais contrairement à la chenille qui perd complètement son identité première, toi, tu gardes la richesse de ton expérience tout en acquérant une nouvelle capacité de vol spirituel. La première dimension de cette transformation, ma fille chérie, c'est le renouvellement complet de ton esprit. Ces patterns de pensée limités qui t'ont accompagné pendant des décennies, ces croyances restrictives sur ce qui est possible à ton âge, ces concepts réducteurs sur ta valeur et ton potentiel, tout cela est en train d'être remplacé par ma perspective éternelle sur qui tu es vraiment. Ton esprit, qui avait appris à anticiper les déceptions pour se protéger de la douleur, apprend maintenant à espérer avec audace parce qu'il découvre ma fidélité absolue. Ces neurones qui s'étaient habitués aux pensées de limitation se reconnectent maintenant pour porter des pensées d'expansion et de possibilité. Ce qui semblait être des rides de préoccupation sur ton front devient en réalité des lignes de sagesse qui portent ma révélation. Je transforme ta façon de percevoir ton passé, ma bien-aimée. Là où tu voyais des échecs, tu commences à voir des formations. Là où tu percevais des pertes de temps, tu découvres des investissements dans ta maturité. Là où tu regrettais des détours, tu reconnais maintenant des préparations nécessaires pour le chemin glorieux qui s'ouvre devant toi. Tes souvenirs douloureux ne disparaissent pas, mais ils se transforment. Ils cessent d'être des sources de regrets pour devenir des puits de compassion. Ils arrêtent d'être des preuves de tes insuffisances pour devenir des témoignages de ma grâce suffisante. Chaque cicatrice émotionnelle devient une ouverture par laquelle ma lumière peut briller pour éclairer le chemin d'autres femmes qui traversent des vallées similaires. La deuxième facette de ta métamorphose, c'est la transformation de tes émotions. Ces sentiments qui t'ont peut-être gouverné pendant des années, l'anxiété, la tristesse, le ressentiment, l'insécurité, perdent leur pouvoir de dicter dans ta vie. Non pas parce que tu deviens insensible, mais parce que tu apprends à traiter tes émotions comme des invités plutôt que comme des dirigeantes. Ton cœur, qui avait appris à se protéger par la fermeture après tant de blessures, s'ouvre maintenant d'une façon nouvelle. Mais cette ouverture n'est plus la vulnérabilité naïve de la jeunesse, c'est l'ouverture sage de la maturité qui sait discerner où investir son amour et comment aimer sans se perdre soi-même. Cette capacité d'aimer que tu possèdes, purifiée par les épreuves et affinée par l'expérience, devient maintenant un instrument de guérison puissant entre mes mains. L'amour que tu donnes n'est plus mêlé de codépendance ou de besoin de validation. C'est un amour qui coule de ta plénitude en moi plutôt que de ton vide intérieur. Je transforme aussi ta relation avec la solitude, ma précieuse fille. Ces moments seuls, qui étaient peut-être des sources d'anxiété et de tristesse, deviennent maintenant des rendez-vous privilégiés avec moi. Tu découvres que la solitude et l'isolement sont deux choses complètement différentes. L'isolement te coupait de la connexion, mais la solitude te connecte à l'essentiel. Dans ces heures silencieuses, tu apprends à entendre ma voix avec une clarté que le bruit de tes années plus actives ne permettait pas. Tu découvres que ta compagnie est précieuse, que tu es une femme intéressante à connaître, que ta propre présence est un cadeau que tu peux t'offrir. La troisième dimension de ta transformation concerne ta perspective sur ton corps et ton apparence physique. Pendant des décennies, tu as peut-être mesuré ta valeur à l'aune de standards extérieurs qui changent comme les modes. Maintenant,
je t'apprends à voir ton corps comme le temple qu'il a toujours été, comme le véhicule fidèle qui t'a porté à travers toutes les saisons de ta vie. Ces cheveux blancs que tu cachais peut-être deviennent une couronne d'honneur que tu portes avec dignité. Ces lignes sur ton visage, au lieu d'être des marques de vieillissement à dissimuler, deviennent des cartes géographiques de ton voyage de vie, chacune racontant une histoire de résilience, de joie, de grâce, d'amour. Je change ta posture, ma bien-aimée. Ces épaules qui s'affaissaient sous le poids des responsabilités et des déceptions se redressent maintenant avec la conscience de qui tu es en moi. Cette démarche qui s'était peut-être alourdie avec les années retrouve une grâce nouvelle, non pas celle de la jeunesse physique, mais celle de l'assurance spirituelle. Ton regard lui-même se transforme. Ces yeux qui avaient appris à se baisser par modestie excessive ou par insécurité, apprennent maintenant à rencontrer le monde avec la confiance tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur. Il y a maintenant dans tes yeux une profondeur, une sagesse, une compassion que seules les années et les épreuves peuvent donner. La quatrième facette de ta métamorphose, c'est la transformation de ta voix et de ta présence. Cette tendance à t'excuser d'exister, à minimiser tes opinions, à te faire petite pour ne déranger personne, tout cela cède la place à une autorité tranquille mais indéniable. Ta voix, qui hésitait peut-être à s'exprimer par peur du jugement ou par manque de confiance, trouve maintenant sa force et sa clarté. Non pas une force qui domine ou qui écrase, mais une force qui porte la vérité avec amour, qui énonce la sagesse avec humilité, qui partage l'expérience avec générosité. Quand tu entres dans une pièce maintenant, ma précieuse fille, les gens sentent quelque chose de différent. Il y a une paix qui t'accompagne, une assurance qui n'a pas besoin de se prouver, une sagesse qui n'a pas besoin de se vanter. Ta présence devient un sanctuaire où les autres peuvent se sentir en sécurité pour être authentiques. Je transforme également ta relation avec le temps et l'urgence, ma bien-aimée. Cette course effrénée contre la montre qui caractérisait peut-être tes années plus jeunes laisse place à un rythme plus sage, plus intentionnel. Tu apprends la différence entre être occupée et être productive, entre courir partout et avancer avec purpose. Cette nouvelle perspective du temps te donne une liberté extraordinaire. Tu peux dire non aux demandes qui ne correspondent pas à ta saison actuelle sans culpabilité excessive. Tu peux investir du temps dans des relations et des activités qui nourrissent vraiment ton âme plutôt que de simplement remplir ton agenda. La cinquième dimension de ta transformation concerne ta relation avec l'argent et les possessions matérielles. Ces anxiétés financières qui te tenaient peut-être éveillé la nuit, cette tendance à accumuler par sécurité ou au contraire cette peur de manquer qui t'empêchait de jouir de ce que tu avais, tout cela se transforme en une confiance sereine en ma provision. Tu découvres que la véritable sécurité ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui qui te possède. Cette révélation te libère pour être généreuse d'une façon nouvelle, pour bénir d'autres sans crainte de manquer, pour voir l'argent comme un outil de bénédiction plutôt que comme une source d'angoisse. La sixième facette de ta métamorphose, c'est la transformation de ton leadership et de ton influence. Pendant des années, tu as peut-être dirigé par l'effort, par la persuasion, par la manipulation subtile ou par l'exemple forcé. Maintenant, tu découvres un style de leadership qui coule naturellement de qui tu es devenu. Ton influence maintenant ne vient plus de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Les gens sont attirés non pas par tes performances, mais par ton authenticité. Ils cherchent ta compagnie non pas parce que tu peux leur donner quelque chose, mais parce qu'être avec toi leur fait du bien. Cette transformation, ma précieuse fille, n'est pas un événement ponctuel mais un processus continu. Chaque jour apporte de nouvelles facettes de cette métamorphose. Chaque expérience, même les défis qui peuvent encore se présenter, devient un outil supplémentaire dans mes mains pour parfaire cette œuvre magnifique que tu deviens. Ce que l'ennemi voulait détruire, ta confiance, ta beauté, ta valeur, ton influence, ton avenir, je le transforme en gloire si éclatante qu'elle touchera des vies pour des générations. Tu n'es plus la femme que tu étais, et tu n'es pas encore tout à fait celle que tu seras, mais tu es magnifiquement en route vers ta destinée glorieuse. Ma précieuse fille, il est maintenant temps que je grave dans ton cœur les promesses spécifiques et irrévocables que je fais à ton sujet. Ce ne sont pas des possibilités ou des espoirs vagues, ce sont des garanties divines scellées par ma parole éternelle et confirmées par ma fidélité inébranlable. Ce que l'ennemi voulait détruire dans ta vie, je le transforme en gloire, et voici mes engagements solennels envers toi.
Je garantis que tes années de solitude apparente se transforment maintenant en années de connexions divines extraordinaires. Ces moments où tu te sentais isolée, incomprise, oubliée, n'étaient pas des abandons mais des préparations. Je plaçais en toi la capacité d'apprécier la qualité plutôt que la quantité dans tes relations. Maintenant, je t'apporte des âmes sœurs, des compagnes de route, des relations si précieuses qu'elles compenseront largement toutes les années de sécheresse relationnelle. Je garantis que ta santé, dans tous les domaines où l'ennemi a essayé de te voler ta vitalité, connaîtra une restauration miraculeuse. Même si ton corps porte les marques du temps, mon esprit en toi se renouvelle chaque jour. Cette fatigue chronique qui t'accompagnait cédera la place à une énergie nouvelle, pas forcément physique, mais spirituelle et émotionnelle. Tu découvriras que tu peux accomplir plus avec moins d'efforts, parce que tu travailleras désormais dans le flow de mes desseins plutôt qu'à contre-courant. Je garantis que tes relations familiales, là où il y a eu des blessures, des incompréhensions, des distances douloureuses, connaîtront des guérisons surnaturelles. Ces enfants qui semblaient avoir oublié ta valeur découvriront soudain combien ils ont besoin de ta sagesse. Ces petits-enfants qui te paraissaient distants chercheront ta présence et tes conseils. Les liens qui semblaient cassés se ressoudront, et de nouveaux liens se créeront là où tu ne l'attendais pas. Je garantis que ton influence, que l'ennemi tentait de réduire à néant en te faisant croire que ta voix ne comptait plus, va maintenant s'étendre d'une façon extraordinaire. Des femmes de tous âges vont chercher ta compagnie, attirées par cette sagesse authentique que seules les épreuves peuvent forger. Ton témoignage touchera des cœurs dans des cercles que tu n'as jamais imaginé pouvoir atteindre. Je garantis que tes ressources financières, dans tous les domaines où l'ennemi a créé de la pénurie ou de l'anxiété, connaîtront une multiplication divine. Non seulement tes besoins seront pourvus, mais tu découvriras que tu as largement de quoi bénir d'autres. Cette générosité que tu as toujours portée dans ton cœur trouvera maintenant les moyens de s'exprimer sans restriction ni inquiétude. Je garantis que tes dons et talents, ceux que l'ennemi a essayé d'enterrer sous les responsabilités et les épreuves, ressurgiront avec une puissance renouvelée. Ces capacités créatives que tu pensais avoir perdues se réveilleront avec une fraîcheur surprenante. Ces talents que tu croyais obsolètes trouveront de nouveaux terrains d'expression parfaitement adaptés à cette saison de ta vie. Je garantis que ton apparence physique, au lieu de devenir une source de complexe, deviendra un témoignage de ma grâce transformatrice. Cette beauté mature que tu portes maintenant touchera des cœurs d'une façon que la beauté juvénile ne pourrait jamais faire. Ta prestance, ton élégance naturelle, cette grâce particulière aux femmes qui ont traversé les saisons de la vie avec foi, tout cela deviendra magnétique pour ceux qui cherchent l'authentique. Je garantis que ta voix, que l'ennemi tentait de réduire au silence, résonnera maintenant dans des sphères d'influence que tu n'avais jamais envisagées. Que ce soit dans l'intimité du conseil à une jeune femme perdue ou dans l'amplitude d'une plateforme plus large, tes paroles porteront le poids de l'autorité spirituelle authentique. Les gens reconnaîtront immédiatement que tu parles d'expérience, pas de théorie. Je garantis que ces années que l'ennemi voulait rendre amères par les déceptions et les regrets se transforment en années de joie profonde et de satisfaction divine. Tu découvriras des plaisirs simples que tu avais oublié d'apprécier, des moments de bonheur pur qui compenseront largement toutes les larmes versées. Ta capacité de jouir de la vie se décuplera parce qu'elle ne dépendra plus des circonstances extérieures. Je garantis que ton sommeil, perturbé peut-être par les anxiétés et les douleurs, redeviendra paisible et réparateur. Ces nuits d'insomnie où ton esprit tournait en rond autour des mêmes préoccupations céderont la place à un repos profond, car tu auras appris à remettre tous tes fardeaux entre mes mains avant de t'endormir. Même tes rêves porteront ma paix et parfois mes révélations. Je garantis que ta mémoire, au lieu de s'affaiblir comme tu pourrais le craindre, se fortifiera dans les domaines qui comptent vraiment. Tu te souviendras avec une clarté saisissante de mes interventions dans ta vie, de mes paroles prophétiques, de mes promesses. Cette mémoire spirituelle aiguisée fera de toi une bibliothèque vivante de mes fidélités pour toutes celles qui douteront de ma bonté. Je garantis que tes prières, qui te semblaient parfois stagner dans les nuages, touchent maintenant mon trône avec une efficacité redoutable. Cette autorité d'intercession que j'ai développée en toi à travers les épreuves devient maintenant une arme stratégique dans mon royaume. Tes supplications changent les situations, tes bénédictions transforment les vies,
tes déclarations de foi déplacent les montagnes. Je garantis que ton héritage spirituel s'étendra bien au-delà de ta famille biologique. Tu deviendras une mère spirituelle pour de nombreuses femmes qui ont besoin de ton exemple, de tes encouragements, de ta sagesse. Tes investissements dans leur vie produiront des fruits qui se multiplieront de génération en génération. Je garantis que ton témoignage de transformation deviendra une source d'espoir pour toutes celles qui traversent des saisons similaires à celles que tu as vécues. Quand elles te verront rayonner de ma gloire malgré tout ce que tu as traversé, elles croiront que leurs propres miracles sont possibles. Tu deviendras une preuve vivante que je suis le Dieu des recommencements glorieux. Je garantis que tes dernières années seront tes plus belles années. Au lieu du déclin que le monde associe à l'âge, tu expérimenteras un épanouissement constant. Chaque nouvelle année ajoutera des dimensions de beauté, de sagesse, de paix, de joie à ton existence. Tu vieilliras comme un bon vin, en gagnant en richesse et en saveur. Je garantis que tu verras tes ennemis, ceux qui t'ont méprisé, sous-estimé, rejeté, reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Non pas pour ta vengeance, mais pour ma gloire. Ils témoigneront eux-mêmes de la transformation miraculeuse qu'ils observent en toi, et certains viendront chercher le secret de ta paix et de ta joie. Je garantis que les portes qui s'étaient fermées dans tes années précédentes s'ouvriront maintenant toutes grandes devant toi. Mais tu découvriras que ces nouvelles ouvertures sont infiniment meilleures que celles que tu regrettais. Mon timing parfait t'aura épargné des chemins qui auraient été prématurés et t'aura préparé pour des opportunités sur mesure. Je garantis que ton cœur, même s'il a été brisé plusieurs fois, retrouvera non seulement sa capacité d'aimer mais la multipliera. Tu aimeras avec plus de sagesse, plus de liberté, plus de joie qu'auparavant. Cet amour mature que tu porteras touchera les cœurs d'une façon unique et laissera des marques éternelles dans les vies que tu croiseras. Je garantis que ta créativité, loin de se tarir avec l'âge, connaîtra un nouveau printemps. Des idées fraîches, des projets inspirés, des solutions innovantes jailliront de ton esprit renouvelé. Tu découvriras que l'expérience combinée à l'inspiration divine produit des œuvres d'une beauté et d'une efficacité exceptionnelles. Je garantis que ton autorité spirituelle, forgée dans le creuset de l'épreuve et purifiée par les années de fidélité, sera reconnue même par ceux qui occupent des positions officielles. Ta parole aura du poids, tes conseils seront recherchés, ta bénédiction sera désirée par ceux qui reconnaissent l'onction authentique. Je garantis que chaque larme que tu as versée, chaque nuit blanche que tu as passée, chaque prière que tu as criée dans la détresse, tout cela se transforme maintenant en témoignage éclatant de ma fidélité. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Chaque épreuve devient maintenant un trésor d'expérience que tu peux partager pour encourager d'autres. Ma précieuse fille, ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance ou à ta perfection. Elles sont scellées par mon amour inconditionnel et ma nature fidèle. Les signes de leur accomplissement sont déjà visibles pour ceux qui savent regarder. Le processus de transformation glorieuse est déjà en cours, et rien ni personne ne peut l'arrêter car c'est moi qui l'ai initié, et c'est moi qui le mènerai à son terme parfait. Ma précieuse fille, ma bien-aimée, nous arrivons maintenant au moment solennel où je vais te donner les instructions pratiques pour cette nouvelle saison glorieuse qui s'ouvre devant toi. Ce ne sont pas de simples suggestions, mais des directives divines pour naviguer dans la transformation que j'ai décrétée sur ta vie. Ce que l'ennemi voulait détruire, je le transforme en gloire. Et voici comment tu vas coopérer avec ce processus divin. Première instruction, chaque matin, avant même de sortir de ton lit, déclare à haute voix ton identité en moi. Dis, je suis la fille chérie du Dieu Très-Haut. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait, et il recèle des bénédictions spécialement préparées pour moi. Ma valeur ne diminue pas avec l'âge, elle s'enrichit. Mes meilleures années ne sont pas derrière moi, elles sont devant moi et elles commencent maintenant. Cette déclaration matinale n'est pas un simple exercice de pensée positive. Ma bien-aimée, c'est un acte de guerre spirituelle. Chaque fois que tu affirmes qui tu es en moi, tu détruis les mensonges que l'ennemi a semés pendant la nuit dans ton subconscient. Tu reprogrammes ton esprit selon mes vérités éternelles plutôt que selon les évidences temporaires de tes circonstances. Deuxième instruction. Établis un rituel quotidien de gratitude spécifique pour les signes de transformation que tu observes en toi. Ne te contente pas de remercier de façon générale,
mais sois précise. Dis, Père, je te remercie parce qu'aujourd'hui j'ai ressenti plus de paix dans cette situation qui m'inquiétait hier. Je te remercie parce que j'ai trouvé les mots justes pour encourager cette personne. Je te remercie parce que j'ai senti ta force dans ma faiblesse. Cette gratitude précise entraîne ton œil spirituel à reconnaître mes interventions quotidiennes dans ta vie. Plus tu remarques mes œuvres, plus tu développes ta foi, et plus ta foi grandit, plus tu attires de nouvelles manifestations de ma gloire dans ton existence. Troisième instruction. Crée intentionnellement des espaces dans ta semaine pour investir dans les relations que j'apporte sur ton chemin. Ne laisse plus la solitude être ton état par défaut. Prends l'initiative d'inviter, d'appeler, de proposer des rencontres. Sois celle qui tend la main, qui crée les occasions de connexion, qui ouvre sa maison et son cœur. Comprends bien, ma fille chérie, que dans cette saison de ta vie, l'isolement est un choix, pas une fatalité. J'ai placé autour de toi des âmes qui attendent que tu fasses le premier pas. Ta maturité et ta stabilité sont des cadeaux précieux pour ceux qui traversent des tempêtes. Deviens un phare, un refuge, un lieu de ressourcement pour les autres. Quatrième instruction. Investis délibérément dans ton bien-être physique, non pas par vanité, mais par respect pour le temple que je t'ai confié. Nourris ton corps avec sagesse, honore-le par l'exercice adapté à ton âge. Pars-toi avec élégance parce que tu représentes ma beauté sur terre. Ton apparence extérieure doit refléter la transformation intérieure que j'opère en toi. Cette attention à ton bien-être physique n'est pas superficielle. Ma bien-aimée, c'est prophétique. Quand tu prends soin de toi avec amour et respect, tu déclares au monde que tu crois en ton avenir, que tu anticipates des jours meilleurs, que tu te prépares pour les bénédictions qui viennent. Cinquième instruction. Développe intentionnellement tes dons et talents, même ceux que tu pensais avoir perdus ou qui te semblent inutiles à ton âge. Inscris-toi à des cours, rejoins des groupes, lance des projets créatifs. Refuse catégoriquement la lie que tes capacités diminuent avec l'âge. Au contraire, explore de nouveaux territoires de créativité que ta jeunesse n'avait pas le temps ou la sagesse d'apprécier. Je veux que tu comprennes que dans cette saison de ta vie, tu as le luxe de créer pour la joie pure de créer, sans la pression des résultats ou du jugement. Cette liberté te permet d'atteindre des niveaux d'authenticité et de beauté dans tes œuvres que tu n'as jamais atteints auparavant. Sixième instruction. Deviens mentor intentionnel pour les femmes plus jeunes qui croisent ton chemin. Ne attends pas qu'elles viennent te chercher. Propose ton aide, partage ton expérience, offre ton soutien. Ton rôle dans cette saison n'est plus seulement de recevoir, mais de donner de la richesse de ton expérience. Cette transmission de sagesse n'est pas seulement un service que tu rends aux autres, ma précieuse fille, c'est un élément essentiel de ta propre guérison et de ton épanouissement. En partageant tes leçons apprises, tu donnes un sens éternel à tes épreuves passées et tu multiplies l'impact de ta vie. Septième instruction. Pratique l'art du lâcher-prise avec tes enfants adultes et ta famille élargie. Aime-les sans les contrôler, soutiens-les sans les étouffer, conseille-les sans les manipuler. Apprends à dire « Je vous aime, je prie pour vous, je suis là si vous avez besoin de moi, mais votre vie vous appartient. » Ce lâcher-prise n'est pas de l'indifférence, ma bien-aimée, c'est de l'amour mature qui fait confiance à mes plans pour leur vie autant qu'au mien pour la tienne. Paradoxalement, moins tu t'accroches, plus ils voudront se rapprocher de toi librement. Huitième instruction. Cultive délibérément la joie dans les petites choses quotidiennes. Apprends à savourer une tasse de thé comme si c'était un cadeau royal, à contempler un coucher de soleil comme si c'était un spectacle créé spécialement pour toi, à écouter le rire d'un enfant comme si c'était une mélodie céleste. Cette capacité à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire est un don particulier de cette saison de ta vie, ma fille chérie. Débarrassée des urgences artificielles de la jeunesse, tu peux maintenant goûter la vie avec une profondeur que les jeunes ne peuvent pas encore apprécier. Neuvième instruction. Tiens un journal quotidien de mes interventions dans ta vie. Note les coïncidences divines, les réponses à tes prières, les moments où tu sens ma présence, les paroles d'encouragement reçues, les portes qui s'ouvrent de façon inattendue. Ce journal deviendra un testament de ma fidélité que tu pourras relire dans les moments de doute et transmettre comme héritage spirituel. Dixième instruction. Sois audacieuse dans tes prières et dans tes attentes. Demande-moi des choses que tu n'aurais jamais osé demander dans tes jeunes années.
Prie pour les impossibles, espère les miracles, anticipe les surprises divines. À cette saison de ta vie, tu as gagné le droit de prier avec l'autorité de quelqu'un qui a vu ma fidélité à l'œuvre pendant des décennies. 11e instruction. Refuse catégoriquement de participer aux conversations négatives sur l'âge, sur les limitations, sur les impossibilités. Quand d'autres parlent de déclin, parle de renaissance. Quand elles évoquent les pertes, évoque les gains. Deviens une voix prophétique qui proclame que les dernières saisons peuvent être les plus belles. 12e instruction. Prends des risques calculés qui te sortent de ta zone de confort. Voyage dans de nouveaux endroits, apprends de nouvelles compétences, rencontre de nouvelles personnes, explore de nouvelles facettes de ta personnalité. Refuse la routine rassurante mais stérilisante qui pourrait t'emmener vers la stagnation. Ma précieuse fille, ces instructions ne sont pas optionnelles si tu veux voir pleinement se manifester ce que j'ai décrété sur ta vie. Elles sont les canaux pratiques par lesquels ma grâce transformatrice va couler dans ton existence quotidienne. Et maintenant, ma bien-aimée, reçois la bénédiction finale que je prononce sur toi en cette heure décisive de ton existence. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse et te garde dans sa paix parfaite qui surpasse toute intelligence humaine. Que sa face brille sur toi avec une faveur renouvelée chaque matin, et qu'il tourne vers toi un visage rempli de délices dans toutes tes entreprises. Que ta beauté augmente avec chaque année qui passe, non pas la beauté superficielle qui se fane, mais la beauté éternelle d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Que ta sagesse soit recherchée par les jeunes générations et que ton conseil soit précieux aux yeux de tous ceux qui le cherchent. Que tes pas soient affermis sur les sentiers de justice et que partout où tu mettras le pied, je donne cette terre en héritage à tes descendants spirituels. Que ta voix porte l'autorité du ciel et que tes paroles soient comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Que ta maison soit un lieu de paix où ma présence habite de façon tangible, où les blessés viennent chercher la guérison, où les découragés retrouvent l'espoir, où les perdus découvrent leur chemin. Que ton influence s'étende bien au-delà des limites de ta géographie pour toucher des cœurs dans des nations que tu n'as jamais visitées. Que chaque domaine de ta vie où l'ennemi avait planté la désolation fleurisse maintenant comme un jardin arrosé, et que tu vois de tes yeux la transformation complète de tout ce qu'il voulait détruire en témoignage éclatant de ma gloire. Que tes dernières années soient tes plus productives, tes plus joyeuses, tes plus épanouissantes. Que tu vieillis comme un chêne majestueux qui continue de porter du fruit en sa saison, et que même dans tes derniers jours, tu sois encore florissante et verdoyante. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, selon la volonté parfaite du Père Céleste, je déclare et je décrète que ce que l'ennemi voulait détruire en toi est maintenant transformé en gloire éternelle. Ainsi parle l'Éternel ton Dieu, et ainsi il en sera. Amen et Amen.